Téléphonie mobile, ça capte bien chez vous, Virginie, chez vous, Lionel? Pas trop. Mais c'est pas plus mal, moi j'ai envie de dire. Trop même. Oui, chez vous, ça capte trop, parce que vous aimeriez avoir un peu moins d'appels, je comprends. Eh bien, on va parler de ces zones blanches pour ceux qui sont parfois un petit peu excentrés, qui ne sont pas forcément dans des grosses villes. Eh bien, ça pose problème hein, dans notre région, notamment. On va le voir ensemble avec Véronique Lopez. Et force est de constater, Véronique, qu'on n'est vraiment pas tous égaux hein, devant cette téléphonie mobile. Alors, si l'on est dans une ruralité, comme on dit, ou si l'on est dans une grande ville, évidemment, ça change la donne. Alors, nous allons tenter d'y voir plus clair ce matin avec vous sur ce que l'on appelle les zones blanches, ces endroits où il est quasiment impossible de téléphoner. Juste avant, petit reportage comme chaque matin, regardez. Oh, mais il n'y a pas de réseau ici. Te fatigue pas, on est en zone blanche. Pas d'internet ou un internet de mauvaise qualité, ça veut dire que vous êtes en zone blanche. Alors que l'accès à internet devient de plus en plus indispensable pour les particuliers comme pour les entreprises, une récente étude a révélé que plus de 10% de la population, soit 6,8 millions de personnes, sont privées d'un accès de qualité minimale à internet. Et pour ce qui est d'un bon haut débit, c'est toujours impossible pour 12,8 millions de Français. C'est pas rien. Une étude qui montre qu'il y a deux France, celle des villes de plus de 10 000 habitants où plus de 95% des habitants ont accès à Internet et celle des villages de moins de 1000 habitants où cette proportion chute à 69%. Et oui, les zones rurales souffrent bien d'une véritable fracture numérique, malgré les efforts de l'État qui tentent d'obliger les opérateurs privés à résorber les fameuses zones blanches. Mais qui dit zone blanche dit zone très peu peuplée et donc pas rentable. En attendant, si vous n'avez ni ADSL ni téléphone mobile, il existe la solution satellite. Mais il faut s'équiper d'une parabole, d'un récepteur, soit environ 400 € et l'abonnement vous coûtera une quarantaine d'euros mensuels. L'État propose une aide, mais seulement de 150 €. C'est clair, en zone blanche, il y a de quoi faire grise-mine. Oui. Et en zone grise, est-ce qu'on voit rouge? Parce qu'au-delà des zones blanches, il y a d'autres termes hein, qui veulent dire qu'on ne capte pas de manière optimum. Alors on va aller un peu dans le jargon et puis ensuite on va expliquer et surtout essayer de trouver des solutions. Alors, cette complexité du langage qui est typique aux télécoms, souvent, c'est une barrière à la compréhension des consommateurs. Alors, comme on vient de le voir, il y a les zones blanches, et puis après, il y a les zones grises. Alors, une zone grise, c'est quand il y a un ou deux opérateurs maximum, mais le réseau est mauvais. Et puis, vous avez les zones d'ombre. Alors là, les zones d'ombre, il y a tous les opérateurs, il y a du réseau, d'accord. Seulement, les antennes couvrent une surface si large qu'au final, le réseau est de très mauvaise qualité. On se retrouve même en 2G avec une impossibilité de naviguer sur Internet. Voilà, alors merci pour ces explications et ces terminologies un peu jargonneuses. Mais quelles sont les solutions mises en place par l'État d'un côté et les opérateurs de l'autre? Parce que c'est presque une obligation aujourd'hui de pouvoir être joint et de pouvoir téléphoner ou naviguer sur Internet. Alors, outre le plan France très haut débit, ça a été initié par le gouvernement pour que tout le territoire soit couvert en 2022. C'est la date butoir. En fait, les opérateurs et le gouvernement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place un New Deal mobile. C'est-à-dire, c'est tout simple. Vous avez l'État qui a recensé les besoins des collectivités locales et qui va imposer une liste de lieux à équiper le plus rapidement possible. Et alors, pour ça, c'est ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, les opérateurs vont mutualiser les infrastructures. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se partager donc les antennes et ils vont pouvoir, comme ça, apporter du réseau plus facilement. Par exemple, chez nous, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, notre région sud, pour faire plaisir à certains, il y a... Oui, parce que maintenant on dit région sud, on ne dit plus Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. Il y a une vingtaine de zones blanches qui ont été identifiées. Et donc là, l'opérateur historique qui est Orange, lui, il aura, d'ici 2020, 5 zones à s'occuper. 2 Vaucluse, 2 Var et une dans les Alpes-Maritimes. Vous savez, c'est le merveilleux site de la Gordolasque. Vous voyez, c'est dans la Vésubie, c'est aux portes du parc du Mercantour. Si vous faites une rando là-bas, c'est très compliqué si vous devez appeler les secours. Voilà, par exemple. exactement. Donc, ils vont s'en occuper. Et ils vont également équiper 16 pylônes d'ici 2020 qui vont passer de la 2G à la 4G. Donc ça sera beaucoup plus agréable. Voilà, et voilà des nouvelles qui vont peut-être ravir et sans doute le témoin du jour. Très râleur, mais on peut comprendre pourquoi. Au sujet de ces zones blanches, il nous explique son quotidien. Il faut qu'il aille téléphoner sous un noyer, même quand il pleut. Enfin, il va nous expliquer, c'est un petit peu compliqué pour lui, la téléphonie. J'habite le centre-ville
d'une ville moyenne où il faut que je sois dans le salon, à la fenêtre, pour pouvoir appeler au téléphone. Et puis j'ai une maison secondaire à la campagne, en zone rurale donc, et là il faut que je me mette sous le noyer quand il pleut avec un parapluie pour appeler ou pour recevoir des appels. Mais le plus important, c'est que cette maison en zone rurale, je vais la revendre. Et dès qu'une agence immobilière elle vient, ils viennent avec leur téléphone, et comme ils reçoivent pas, ils captent pas le téléphone ni Internet, eh ben ils veulent pas de la maison, ils s'en vont, ils disent votre maison elle est sympa, mais on n'achète pas. Voilà à quoi on est confronté. Et en plus, dans la zone rurale, j'ai un opérateur, et dans la zone urbaine, j'ai un autre opérateur. Il me faut 2 opérateurs. Ouais, voilà. Alors, je vous l'avais dit, hein, il râle, mais enfin, on peut comprendre aussi, hein, parce qu'il se sent un peu isolé, et c'est le cas avec cette téléphonie mobile. Alors, Véronique, on a entendu, il a même une maison de campagne qu'il essaye de vendre, et il a du mal parce qu'il est en zone blanche. Alors, justement, si on veut aller habiter quelque part, comment être sûr qu'on va être dans un endroit où on aura quand même un réseau mobile digne de ce nom? Alors, il y a un petit truc, c'est l'ARCEP. L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui a mis en place un outil cartographique sur Internet. Voilà, je vais vous donner le tuyau, on va regarder ça ensemble. Vous allez pouvoir voir quel réseau est implanté et vous allez pouvoir le comparer. Donc, comme on va pouvoir voir sur les images, ça se présente comme cela. C'est monréseaumobile.fr, monréseaumobile.fr. Vous arrivez, vous avez une carte de France. Alors, cette carte de France, en fait, c'est une couverture simulée avec différentes couleurs. C'est-à-dire que vous avez une couleur rouge foncé, rose foncé lorsqu'on a une très bonne couverture, rose normal lorsque la couverture est bonne, et puis rose pâle lorsqu'il y a une mauvaise couverture. Vous imaginez bien que blanc, ça correspond aux zones blanches. Là, on a la carte de France puisqu'on est en métropole. Si vous voulez être dans les DROM, les départements régions d'outre-mer, vous pouvez aussi. Parce qu'on ne dit plus les DOM, on dit les DROM maintenant. Les DROM. Vous pouvez également choisir. Donc nous, on est en France et vous avez donc sur le côté la couverture simulée avec ce qui concerne la téléphonie et les SMS et l'Internet. Alors nous, on va prendre un petit exemple, si vous voulez bien. On va aller voir le petit village de Sivergues. Sivergues, c'est un petit village qui se situe dans le parc régional du Luberon, dans le Vaucluse, à une vingtaine de kilomètres au nord de Lourmarin. Et que se passe-t-il pour Sivergues? Alors, on va lancer Sivergues. Hop là. Et voilà, on va voir que Sivergues, eh bien en fait, vous choisissez votre opérateur en bas, je choisis Bouygues Télécom, Sivergues est donc en zone blanche. Donc c'est pas une bonne pub pour l'opérateur là. Voilà, SFR est en zone blanche également. Mais un peu plus de rose. Si on est chez Free, alors là on a une couverture qui est un petit peu meilleure, mais on est quand même sur de la couverture limitée et des zones blanches. Il en va de même pour Orange, où vous avez une couverture qui est quand même extrêmement limitée. Ça, c'est pour la téléphonie et les SMS. Si vous voulez voir pour l'Internet mobile, eh bien l'Internet mobile, si on se met en 4G, on voit que pour Bouygues Télécom, on est en zone blanche. Pour SFR, c'est de même. Et pour Orange et Free, eh bien c'est un petit peu plus, mais c'est quand même pas terrible. Si on veut comprendre pourquoi, on réduit la carte et vous voyez les petits triangles qui se situent en haut, eh bien ce sont les antennes. Et là on se dit mais alors l'antenne elle est loin. Vous avez un autre site également pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Ça s'appelle antenne mobile au pluriel. Là, vous rentrez Sivergues, je l'ai déjà fait. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a qu'une seule antenne qui est là. Et cette antenne, c'est celle de Free, mais elle n'est pas activée. C'est la raison pour laquelle on est en zone blanche. C'est une zone où on peut aller habiter quand on est électrosensible. Exactement. Alors l'électrosensibilité, ce sera sans doute l'objet d'une autre chronique. Mais en tout cas, merci. Rappelez-nous ce site internet très pratique avant de choisir son opérateur. monréseaumobile.fr. Voilà. Et là, il n'y a pas de publicité ou de non-publicité à faire, c'est vraiment des faits concrets scientifiques. Oui, mais pour consulter ces sites internet, si on est en zone blanche, on est un peu embêté. Mais il y a des solutions et on va terminer avec ça. Oui, alors il y a des solutions. Vous pouvez tout simplement avoir une clé 3G, 4G. C'est une clé qu'il faut acheter. C'est exactement comme si vous mettez une clé USB dans votre ordinateur. Vous la branchez dans votre portable. Et ce qu'il faut, c'est acheter un forfait. Alors attention, parce que
c'est toujours limité. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de data et une durée. Si vous dépassez ça, forcément, c'est du surcoût. Donc, faites attention quand vous avez des enfants, ça part très vite, genre de choses. Ça peut aller très vite. Et puis, vous avez aussi, on le sait moins, les réseaux via les antennes hertziennes. Alors, ça s'appelle le WiMAX. En fait, vous avez un boîtier radio qui est à proximité de votre domicile. Et en fait, le réseau va passer par cette fibre qui sont les ondes hertziennes. Et alors là, vous allez installer une antenne, comme l'antenne râteau de notre télé anciennement sur le toit. Vous installez une petite antenne, c'est très facile, très pratique et ça coûte environ 30 à 40 euros par mois. L'antenne, donc elle ne coûte pas très cher, j'imagine, mais c'est l'abonnement qui coûte 30 à 40 euros par mois. Et là, on surfe sur Internet, même dans une zone blanche, et on peut téléphoner aussi. Ah, mais complètement. Alors, vous surfez sur Internet, vous téléphonez pas, vous surfez sur Internet, on parle d'Internet. Et après, on peut téléphoner via WhatsApp et ce genre d'application. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les ondes hertziennes. Et là, alors là, ça passe à un débit qui est assez impressionnant. Merci beaucoup, Véronique. C'est limpide. On aurait pu vous écouter pendant des heures, mais heureusement, ça se termine, parce que quand même, on ne va pas passer notre matinée sur ces problèmes de téléphonie mobile qui énervent tout le monde, notamment notre témoin de tout à l'heure.